Le monde se souvient des Anunnaki avec crainte et émerveillement. Mais qui étaient-ils ? Dans les mythes sumériens, ils sont dépeints comme des êtres concrets, fatigués et souvent en conflit, non comme des divinités éthérées. Partout sur Terre, des monuments cyclopéens et des légendes de géants évoquent la même histoire. Des êtres venus du ciel auraient en guidé, dominé ou créé l'humanité. Étaient-ils des dieux, des symboles ou des visiteurs venus d'un monde lointain, d'une planète appelée Nibiru, qui pourrait un jour revenir ? Aujourd'hui, explorons notre passé obscur et découvrons une histoire qui dépasse le mythe pour devenir chronique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne pour soutenir notre travail et ne rien rater des prochaines vidéos. Lorsque les archéologues du XIXe siècle ont soulevé la poussière des ruines de la Mésopotamie, ce qui est apparu n'était pas seulement des tableaux de tribus et des inventaires de marchandises, mais des récits extraordinaires gravés sur l'argile en cunéiforme expliquaient d'où nous venons, pourquoi nous existons et la relation entre homme et Dieu, au-delà d'une simple énumération. Parmi ces textes, le mythe d'Atrahasis du XVIIe siècle avant Jésus-Christ se distingue par son ouverture sur une scène désarmante. Ce n'est pas la gloire des dieux, mais leur labeur. Les dieux étaient épuisés, le travail pénible et la misère omniprésente. Durant 3600 ans, ils endurèrent ce labeur sans répit. Les dieux gémissaient, non pas comme des êtres heureux et lointains, mais comme des figures fatiguées, écrasées. Quand le poids devient insupportable, l'impensable arrive, les Igigi, dieux mineurs, se révoltent. Ils incendièrent leurs houes, jetèrent leurs paniers de travail, se rassemblèrent et marchèrent contre la maison d'Enlil. Scène de révolte, image évoquant un fait social plutôt qu'un mythe. Les travailleurs abandonnant leurs outils, les serviteurs sollicitant un changement auprès du Seigneur. Le texte propose ici la solution, créer une nouvelle race, l'humanité. Mais avant d'en arriver là, il faut comprendre qui étaient vraiment ces êtres, appelés Anunna ou Anunnaki. Le terme lui-même parle. An est le dieu du ciel, la divinité suprême du panthéon sumérien. Qui est la terre ? Anunna signifie la progéniture d'An, littéralement ceux descendus du ciel sur terre. Dans les textes, ce n'étaient pas de simples divinités locales liées à une rivière ou à une ville, c'étaient des figures cosmiques, des juges qui fixaient les destins. Dans l'épopée de Gilgamesh, on lit les Anunnaki. Les grands dieux siègent et décrètent le destin. Leurs paroles sont irrévocables. Donc, eux ne sont pas seulement des protecteurs, pas seulement des créateurs, mais des législateurs cosmiques, des juges que personne ne peut contredire. À leur côté, dans les textes, figurent aussi les Igigi, grands observateurs subalternes chargés des tâches les plus ardues. Leur rébellion dans la Thracis est l'événement déclencheur qui conduit à la naissance de l'homme. Mais les Anunnaki ne sont pas confinés à un seul mythe. Dans l'Enuma Elish, poème babylonien de la création, ils érigent le trône de Marduk après sa victoire sur Tiamat, déesse du chaos. Les Anunnaki lui construisirent un trône royal, s'assirent ensemble et le proclamèrent roi. Dans la descente d'Inanna, ils sont les juges impitoyables qui décident du destin de la déesse. Les Anunnaki du monde souterrain étaient assis sur des trônes de pierre. Ils posèrent sur elles les yeux de la mort. Le fil conducteur reliant ces fragments est clair dès que les Anunnaki apparaissent. Ils représentent pour le pouvoir absolu et l'autorité incontestée. Il ne s'agit donc pas de figures décoratives, mais bien de la colonne vertébrale du panthéon mésopotamien. Leur étymologie, descendant d'Ané et Ki, les place entre ciel et terre, ni totalement divins, ni entièrement mortels. En voyant ces témoignages, une question subsiste. Sont-ce des allégories inventées pour illustrer les tensions des premières cités-États ? Ou bien les textes transmettent-ils le souvenir déformé de rencontres avec des êtres concrets, des figures en chair et en os venues d'ailleurs et rappelées sous le nom de Dieu ? Ce n'est qu'au XXe siècle que quelqu'un osa lire ces tablettes comme des récits historiques et non comme des allégories religieuses. Son nom était Zecharia Sitchin, un homme né à Bakou, ayant grandi en Palestine et formé à Londres, qui en 1976 publia un livre destiné à rendre Sitchin célèbre. La 12e planète, traduit en italien comme « le planète des dieux ».
Sitchin affirmait dans ses pages que les Anunnaki étaient des êtres réels venus d'une planète hors de notre système solaire, et non des divinités imaginaires. Appelé dans les textes Nibiru, le mot Nibiru apparaît effectivement dans les sources mésopotamiennes, en particulier dans les fameuses tablettes Moulapine, des tablettes astronomiques babyloniennes datant du 1er millénaire avant Jésus-Christ. Ici, le terme désigne un corps traversant ou possédant un point de transit dans le ciel, parfois associé à Jupiter ou à Mercure. Mais Sitchin a rejeté cette interprétation et affirmé que Nibiru était une planète à l'orbite de 3600 ans, entrant cycliquement dans notre système solaire. Ce nombre vient encore du mythe d'Atrahasis, où les dieux travaillent 3600 ans avant la rébellion. Pour Sitchin, ce n'était pas anodin, mais un indice codé. Pour appuyer cette thèse, Sitchin citait un artefact extraordinaire, le sceau cylindrique VA243 aujourd'hui conservé au musée de Berlin. Ce petit objet, datant d'environ 2310 avant Jésus-Christ, porte une gravure énigmatique. Une divinité assise, 2 personnes debout, et au-dessus, un dessin d'étoiles entouré de 11 petits corps. Pour les archéologues, c'est une simple représentation symbolique de divinités et de leurs attributs astraux. Mais pour Sitchin, c'était bien plus. Il a vu dans ce dessin une représentation du système solaire, le Soleil au centre entouré de planètes, dont un 12e corps céleste inconnu. Le sceau montre le Soleil au centre et autour de lui 11 corps planétaires. En excluant la Lune, qui n'est pas une planète, et en incluant Nibiru, le compte est exact. Le Soleil, la Lune et 10 planètes constitue la plus ancienne représentation connue de notre système solaire. La communauté académique a rejeté cette interprétation. Les assyriologues soulignent que le prétendu soleil représenté sur le sceau a en réalité la forme typique d'une étoile avec des rayons. La tradition iconographique mésopotamienne donne cette forme à un astre générique, non à notre soleil, et les planètes voisines sont de simples motifs décoratifs, pas une carte astronomique. Le charme de cette image persiste, surtout car nul ne peut nier qu'il s'agit d'une représentation céleste stylisée aux éléments atypiques. Si les Sumériens connaissaient vraiment l'existence d'une planète invisible à l'œil nu, la question devient inévitable. D'où auraient-ils pu tirer une telle information ? La science moderne n'a jamais confirmé l'existence de Nibiru, bien que de récentes hypothèses évoquent une possible planète neuf, un grand corps influençant par sa gravité les orbites des comètes de la ceinture de Kuiper. Une étude de 2016 par Kontro Konstantin Batygin et Michael Brown du Caltech, basée sur des calculs mathématiques, a suggéré l'existence d'une planète d'environ 10 masses terrestres à des centaines de milliards de kilomètres du Soleil. Ce n'est pas Nibiru ni un objet avec une orbite de 3600 ans, mais il est possible qu'un grand corps inconnu existe aux confins du système solaire. Cela a ravivé l'intérêt pour d'anciennes légendes qui peut-être gardent un fond de mémoire. Sitchin est allé plus loin que l'astronomie. Il a affirmé que les Anunnaki venaient de Nibiru et expliqué la raison de leur venue. Selon lui, les textes mésopotamiens évoquaient une crise environnementale touchant la planète des dieux. L'atmosphère de Nibiru se détériorait et seule la dispersion de poussière d'or dans la haute atmosphère pouvait la réparer en réfléchissant et retenant la chaleur du Soleil. D'où l'intérêt obsessionnel des Anunnaki pour la Terre, une planète riche en gisements d'or. Et une fois de plus, Sitchin trouvait un soutien dans les mots gravés sur l'argile. Dans l'autre, Assis. Lors de la rébellion des Igigi, la fatigue et la charge étaient jugées insupportables. Des phrases qui, selon son interprétation, n'indiquaient pas seulement le travail agricole ou la construction, mais aussi les efforts d'extraction minière. Une tâche si pénible qu'elle a déclenché la révolte. L'image est claire. Une civilisation extraterrestre poussée par des besoins vitaux vient sur Terre pour y installer des colonies minières et exploiter ses ressources. Dans ce scénario, l'homme ne naît pas par hasard ni d'un acte divin, mais résulte d'un problème technique à résoudre. La révolte des Igigi laissa les Anunnaki devant un problème majeur, qui poursuivrait les travaux essentiels à la survie de leur projet sur Terre. Les tablettes de la Trahasis relatent qu'Enki, dieu de la sagesse et des eaux, proposa alors une solution radicale. Créer une nouvelle race d'êtres, façonnée de la matière terrestre et animée par l'essence divine.
Un passage de la tablette, traduit par Lambert, décrit la décision. Que l'homme porte le jeu des dieux, que l'homme porte le fardeau d'Enlil, que l'homme porte la fatigue des dieux. C'est un passage d'une extraordinaire crudité, car il ne cache pas le but de la création. L'homme ne naît pas libre, ni pour plaire ou adorer, mais pour remplacer les serviteurs rebelles et alléger les dieux du travail. Ce n'est pas un hasard si, peu après, le récit détaille la technique de création. Ils mélangeront de l'argile avec la chair et le sang d'un dieu, et ainsi l'homme portera la marque du dieu, et son esprit y sera lié pour toujours. Le détail surprend. L'argile, matière terrestre mêlée au sang d'une divinité sacrifiée, transmet à l'homme l'étincelle divine. Cette image réapparaîtra, sous d'autres nuances, dans les traditions suivantes. Dans la Genèse hébraïque, Dieu crée Adam à partir de la poussière. Le Seigneur Dieu forma l'homme avec la poussière et insuffla dans ses narines un souffle de vie. Ou dans les mythes égyptiens où Khnum crée les hommes sur un tour de potier. Mais dans la version mésopotamienne, contrairement à celle de la Bible, l'élément divin n'est pas un souffle, mais le sang, la substance même de la vie. Sitchin a interprété ce passage comme un langage symbolique dissimulant un procédé technique. Pour lui, l'argile n'était pas juste la boue des rivières mésopotamiennes, mais une métaphore de la matière biologique, peut-être l'ovule d'un primate. Le sang divin, en revanche, représentait l'ADN de l'un des Anunnaki, ce que les textes décrivent comme un acte rituel. Ils voyaient cela comme une opération de génie génétique, créant un hybride entre l'Homo erectus présent sur Terre et les dieux venus de Nibiru. Le résultat de l'expérience fut nommé Adamu. On remarque facilement la ressemblance avec le terme hébreu Adama, signifiant sol ou terre, d'où Adam est tiré dans la Bible. Les tablettes sumériennes évoquent l'Édine, plaine fertile entre Tigre et Euphrate, comme lieu de création des premiers hommes. Pour Sitchin, ce terme rappelait l'Éden biblique, mais ce n'était pas un jardin paradisiaque, plutôt un laboratoire, un avant-poste de génie génétique. Enki ouvrit la bouche et dit au grand Dieu que l'argile soit pétrie avec le sang du Dieu et que l'homme et le Dieu soient mêlés dans l'argile. Le terme « mélanger » évoque ici l'union de deux éléments pour en créer un troisième, relevant d'une procédure technique et non de magie. Les sources akkadiennes et babyloniennes confirment que l'homme sert les dieux. Un hymne à Marduk l'illustre ainsi. Il créa l'humanité et confia aux hommes le travail des dieux pour libérer ces derniers. Donc, non seulement dans la Trahasis, mais aussi dans d'autres textes, l'homme naît avec une fonction précise, alléger ses créateurs. Sitchin va encore plus loin dans sa reconstitution. Si les Anunnaki étaient intervenus génétiquement, cela expliquerait le saut évolutif rapide de l'Homo erectus à l'Homo sapiens il y a 200 000 ans. Un saut que les anthropologues ont encore aujourd'hui du mal à expliquer complètement. Dans sa vision, l'Adamu était un hybride, le premier spécimen d'une espèce dangereuse créée pour obéir et travailler. C'est une interprétation controversée. Ce qui frappe, c'est que les textes anciens, même dépouillés, ne décrivant pas une création par amour ou grâce. Ils évoquent un travail commandé, un acte délibéré pour un but précis, gravé dans les mots des tablettes. Que l'homme porte le jeu des dieux, que l'homme porte la fatigue des dieux. L'homme, né de l'argile et du sang divin, inaugurait une nouvelle étape du projet terrestre des Anunnaki. Mais comme toute créature nouvelle, il était à la fois instrument et possibilité. Divisa profondément les deux frères, piliers du Panthéon, Enki, seigneur des eaux et de la sagesse, et Enlil. Celui qu'on nommait aussi Ea voyait en l'humanité plus qu'un simple instrument. Les récits le décrivent comme bienveillant, presque protecteur, enclin à enfreindre les ordres rien que pour aider les hommes. Dans le mythe du déluge, il murmurera à l'oreille de Ziusudra l'avertissement salvateur. Enlil, au contraire, était le dieu du vent, de l'autorité et du pouvoir absolu, sévère, inflexible, jaloux de sa propre suprématie. Dans les textes, il est souvent l'ennemi de l'humanité, décidant de l'exterminer quand elle devient trop nombreuse et bruyante. Un passage de la Trahasis rend cette tension avec une clarté désarmante. Lorsque l'homme se multiplie et fait trop de bruit, c'est Enlil qui réagit. Le vacarme de l'humanité est devenu trop grand.
Son fracas ne me laisse pas me reposer. J'enverrai donc un déluge pour anéantir le genre humain. » En secret, Enki s'oppose pour protéger l'homme de la destruction. Cette opposition entre les deux frères a traversé les siècles. Beaucoup y ont vu un écho biblique. Enki, serpent porteur de savoir, ou Prométhée donneur de feu, Enlil, dieu sévère punisseur, ou Zeus enchaînant. Dans les textes sumériens, il ne s'agit pas de métaphores, mais de décisions politiques et de stratégies sur le devenir de l'être créé. C'est dans ce contexte qu'est apparue une autre institution clé de la Mésopotamie, la royauté, la liste des rois sumériens. Une tablette cunéiforme du 2e millénaire AVJC affirme: Après que la royauté soit descendue du ciel, Eridu devint la première ville. La phrase est puissante. La royauté ne naît pas parmi les hommes. Ce n'est pas une institution sociale développée par la base, mais un don ou plutôt une imposition venue d'en haut. Elle vient des Anunnaki, transmise aux hommes pour qu'ils gouvernent en leur nom. Ce qui rend cette liste extraordinaire, ce n'est pas seulement l'idée que le pouvoir vienne du ciel. Ce serait les durées des règnes avant le grand déluge. Des souverains auraient régné des périodes incroyables. Alulim a régné 28 000 ans, Al-Algar 36 000 ans. Des chiffres qui défient toute logique, des dizaines de milliers d'années pour un seul roi. Les chercheurs traditionnels voient ces données comme symboliques, peut-être des nombres rituels ou des exagérations pour magnifier le passé. Mais selon ceux qui voient dans ces textes une mémoire historique, il ne s'agit pas de symboles. Ces rois étaient les Anunnaki, ou des hybrides au sang divin, leur longévité venant d'une biologie différente et d'une planète où le temps passait plus lentement. Le détail numérique, une fois de plus, devient un indice. Si Nibiru effectuait une orbite de 3600 ans autour du Soleil, alors les années vécues par ces êtres n'étaient-elles pas comparables aux nôtres? Sitchin explique qu'une année pour eux équivalait à un sar pour nous, reliant cela au système numérique sumérien. En d'autres termes, les rois ne vivaient pas 30 000 ans humains, mais 30 000 de leurs années, équivalent à une autre fraction de notre temps. Ainsi, la liste des rois sumériens, qui paraît d'abord une chronique royale, devient ici le témoignage d'une époque où les dieux vivaient parmi les hommes, régnaient sur eux et laissaient pour héritage ces chiffres impossibles gravés dans l'argile. Et lorsque le déluge a tout balayé, la liste change de ton. Après la catastrophe, les règnes deviennent plus courts, plus proches de l'ordre humain. Des centaines, puis des dizaines d'années, avant d'atteindre des durées plausibles. Après la catastrophe, la royauté semble avoir été transférée aux hommes, mais sous une forme réduite et limitée. Un écopale de l'ancien pouvoir, dans la tension entre Enki et Enlil, entre bienveillance et sévérité, entre protection et domination, l'homme trouva sa première place, n'étant plus un simple serviteur, mais pas encore libre non plus. Gouverné par des rois qui disaient incarner la volonté divine. Des rois qui, selon la formule solennelle, descendaient du ciel, porteurs d'un sang qui n'était pas entièrement terrestre. Et c'est un point très important pour toute notre histoire, car pourquoi la liste des rois sumériens affirme-t-elle solennellement que la royauté est descendue du ciel? Il ne s'agit pas seulement d'un pouvoir politique, mais d'un principe théologique. L'autorité de gouverner n'appartient pas aux hommes, mais elle est transmise depuis un plan supérieur. Cette idée ne se limite pas à la Mésopotamie et existe sous diverses formes dans la plupart des grandes civilisations antiques. En Égypte, le pharaon n'était pas vu comme un simple souverain humain. Il était le fils de Ré, l'incarnation d'Horus et garant de l'ordre de la Ma'at. Il ne gouvernait pas au nom des dieux, mais en tant que Dieu lui-même. Ce n'est pas un hasard si les textes des pyramides des tombes de l'Ancien Empire proclament: Le roi est un dieu né d'un dieu qui retourne au ciel pour s'asseoir sur le trône d'Osiris. L'idée d'un souverain au sang divin, légitimé à régner parce qu'il porte une essence surnaturelle, était donc déjà pleinement enracinée. Alors qu'en Égypte, cette divinisation était sans doute rituelle et symbolique, en Mésopotamie, la liste des rois suggère quelque chose de plus radical. Que les premiers rois n'étaient pas du tout des hommes, mais des êtres surhumains, puissants et dotés d'une longévité exceptionnelle, destinés à régner pendant des dizaines de milliers d'années. Comme mentionné, la royauté héritée de la divinité existe aussi dans d'autres cultures. Dans la Chine impériale, le mandat du ciel était plus qu'une justification idéologique. Le pouvoir venait du Tian, le ciel.
Un empereur perdant la vertu perdait aussi le mandat divin, justifiant ainsi sa chute dans l'Inde védique. Les rois étaient des souvent dits nés des dieux et leur pouvoir venait directement d'Indra ou de Varuna. Dans les textes bibliques, surtout le livre des rois, l'autorité royale est décrite comme un choix direct de Dieu. Saül est oint par Samuel grâce à l'esprit du Seigneur. David règne car Dieu l'a choisi, non par mérite personnel. J'ai établi mon roi sur Sion, ma sainte montagne. Toutes ces traditions, au fond, résonnent du même principe exprimé par les tablettes mésopotamiennes. La royauté ne naît pas des hommes, elle descend d'en haut. Mais alors qu'ailleurs, cela reste un concept spirituel, un mythe politique. La liste des rois sumériens est le seul document à l'inscrire avec des chiffres précis et des règnes d'une durée immense. Comme pour dire, ces souverains n'étaient pas comme vous, ils n'appartenaient pas à votre chair. Il n'est donc pas surprenant que de nombreux rois, des pharaons égyptiens aux monarques médiévaux, aient été entourés d'une aura divine, se proclamant descendants de Ré, choisis ou guidés par Dieu. L'écho de cette formule sumérienne résonne encore, peut-être aujourd'hui, dans nos sociétés technologiques. Ceci sera raconté dans une prochaine vidéo. Si la royauté céleste semblait relier hommes et dieux, les traditions mésopotamiennes et bibliques évoquent aussi un lien bien plus intime et transgressif. L'union charnelle entre êtres célestes et femmes terrestres est mentionnée dans les textes sumériens, évoquant des demi-dieux issus des Anunnaki et de mortels. Ce n'est pas un hasard si ce thème revient avec force dans les traditions juives. Le livre d'Enoch, texte apocryphe rédigé entre le 3e et le 1er siècle, Avem J.C., est exclu du canon biblique mais reste vénéré dans diverses communautés juives et chrétiennes. Il raconte une histoire au goût de mémoire interdite. Selon Enoch, 200 anges nommés les veilleurs furent envoyés sur terre pour surveiller les hommes, mais finirent par abandonner leur mission. Séduits par la beauté des femmes terrestres, ils choisirent de s'unir à elles. Lorsque les hommes se multiplièrent et que de belles filles naquirent parmi eux, les veilleurs, fils du ciel, les virent et les désirèrent, et ils se dirent l'un à l'autre: « Choisissons-nous des femmes parmi les filles des hommes et engendrons des enfants. » Le chef de cette rébellion s'appelait Shemiassa. Le texte raconte que, craignant d'agir seul, il proposa aux autres de jurer ensemble. Un pacte. Tous participeraient à l'acte interdit pour qu'aucun ne puisse reculer. Alors ils jurèrent et se lièrent par des imprécations. Ils étaient en tout 200 et ils descendirent sur l'Ardi, la montagne qui se trouve dans les jours d'Arménie. C'est impressionnant car on trouve un lieu précis, un nombre et un serment contraignant. C'est davantage le récit direct d'un événement qu'un mythe. De ces unions sont nés les Néphilim, des géants hybrides dotés d'une force surhumaine. Le livre d'Enoch les décrit comme des dévoreurs insatiables. Ils engendrèrent des géants hauts de 3000 coudées qui dévorèrent tous les travaux des hommes. Quand les hommes ne suffisaient plus, les géants se sont retournés contre eux et ont dévoré l'humanité. Ils commencèrent à pécher contre les oiseaux, les bêtes, les reptiles et les poissons, et à se dévorer les uns les autres en buvant du sang. Récit de violence extrême, où les hybrides prédatent l'homme et la nature. La mémoire biblique en garde un écho aussi puissant, mais plus synthétique. Dans la Genèse, on lit « Les fils de Dieu virent la beauté des filles des hommes et prirent celle qu'ils voulaient pour femme. En ces jours-là, il y avait des Néphilim sur la terre, lorsque les fils de Dieu s'unissaient aux filles des hommes et leur donnaient des enfants. Ceux-ci étaient les héros de l'Antiquité, des hommes célèbres. » La tradition juive nommait ces hybrides Néphilim, mot venant de la racine NPL, tomber, car ils étaient enfants d'anges déchus ou eux-mêmes déchus de la condition divine terrestre. En Mésopotamie, des textes plus fragmentaires parlent d'hommes puissants, de demi-dieux dotés de capacités exceptionnelles descendant d'unions interdites en Grèce. On retrouve des figures similaires chez les titans et les héros, enfants de Zeus et de mortels. Dans d'autres traditions, les géants nordiques ou les êtres colossaux des Andes semblent évoquer le même motif. L'hybride divin-humain, puissant mais instable, destiné à la ruine.
Tous ces récits partagent non seulement la naissance d'êtres exceptionnels, mais aussi leurs conséquences catastrophiques. Azazel enseigna aux hommes à fabriquer des épées, des couteaux, des boucliers et des cuirasses, et leur montra les métaux et comment les travailler. Shemiassa enseigna des sortilèges et la coupe des racines, d'autres enseignèrent l'observation des étoiles et des signes du ciel. C'est la description précise de la mystérieuse diffusion soudaine de connaissances technologiques, militaires et magiques. Ce qui est considéré comme un mythe ou une allégorie selon la tradition devient, pour Sitchin et d'autres auteurs alternatifs, un élément cohérent. Les Anunnaki, ou une partie d'entre eux, ne se sont pas contentés de créer l'homme comme un simple outil, mais sont allés plus loin, enfreignant les règles de leur propre société, en donnant naissance à des créatures hybrides, et en déversant sur le monde des connaissances que l'humanité n'était pas prête à gérer. Les tablettes mésopotamiennes et les textes apocryphes bibliques, pourtant très différents, semblent partager une mémoire commune. Des êtres venus du ciel, des unions interdites, des enfants géants, des guerres et la destruction. Dans chaque version, la rébellion. Cela finit pareil par le jugement divin et la décision de purifier la terre par un déluge. Quand on lit les paroles du livre d'Enoch, qui décrit les Néphilim comme des géants dévoreurs, capables de soulever des pierres, des choses que des hommes n'auraient pas pu concevoir, on pense inévitablement aux légendes répandues dans chaque coin du monde. Est-ce un hasard que, dans des cultures très différentes, les plus grands monuments de pierre soient attribués à des êtres surhumains plutôt qu'aux hommes ? Au Moyen-Orient, les chroniques médiévales parlèrent de squelettes énormes retrouvés sous les ruines antiques. Joseph Flavius, historien juif du 1er siècle, a écrit qu'à son époque, on voyait encore en Palestine les restes des géants mentionnés dans la Bible. Il reste encore aujourd'hui des ossements de ces hommes d'une taille incroyable à voir de ses propres yeux. Ce n'était donc pas un mythe lointain, mais un souvenir que les contemporains d'Enoch et de Moïse auraient pu vérifier au XIXe siècle, aux États-Unis. La presse locale a relayé la découverte de squelettes géants dans des tumulus amérindiens. Des os de 2 à 3 mètres, des crânes anormalement grands, parfois décrits comme dolichocéphales et allongés artificiellement. Plusieurs de ces récits ont été relativisés, certains étant même de faux. Cependant, l'imaginaire collectif associe encore les constructeurs de tumulus américains à une race de géants disparus. Et les légendes Cherokee, Choctaw et Sioux parlent, comme par hasard, d'hommes colossaux qui ont précédé les tribus actuelles et ont été exterminés par des cataclysmes divins. Au Pérou, les chroniqueurs espagnols du XVIe siècle, comme Pedro Cieza de León, ont recueilli les témoignages des indigènes sur d'anciens géants qui seraient arrivés sur les côtes et auraient construit des murs cyclopéens, avant leur destruction par un feu céleste. À Tiahuanaco et Pumapunku, les pierres, sculptées avec une précision impossible, des blocs d'andésite de dizaines de tonnes, furent expliquées pendant des siècles comme des œuvres d'hommes colossaux, capables de manipuler des pierres qu'aucun mortel n'aurait pu déplacer. Même en Europe, le lien subsiste. En Sardaigne, la tradition des géants de Monteprama, statue nuragique de plus de 2 mètres, datant du 9e siècle Ave Sionji, Setfokte C. Pour les habitants, elle représentait des ancêtres, d'immenses héros semi-divins ayant jadis parcouru l'île. Et encore les mégalithes de Stonehenge en Angleterre, les dolmens français, les menhirs disséminés du Portugal à la Scandinavie, tous furent pendant des siècles attribués aux géants. Les paysans médiévaux, voyant ces pierres géantes, ne pouvaient imaginer que des hommes comme eux les a dressées. C'était l'œuvre des Néphilim, des titans, des êtres qui autrefois avaient habité la terre. Même la Bible conserve cette association dans le Deutéronome. Il était question des Réphaïm, une lignée de géants qui habitaient la Palestine. Toute cette terre des Réphaïm était appelée terre de géants. Mais les Ammonites les appelaient Zamzumim, un peuple grand, nombreux et de haute taille, comme les Anakim. Selon les textes, ces peuples disparus suggèrent que les Israélites ont rencontré, au moins dans la mémoire mythique, une race d'hommes exceptionnellement grands, notamment en lien avec les Anunnaki. L'explication serait simple. Les géants n'étaient rien d'autre que les fruits hybrides des unions interdites, des êtres trop grands, trop forts, trop incontrôlables. Ce sont les mêmes qui, selon le livre d'Enoch, commencèrent à dévorer indistinctement hommes et animaux, jusqu'à devenir un fléau pour toute la création. Si le péché des veilleurs avait été seulement charnel,
Leur faute aurait peut-être été une simple transgression privée de l'ordre établi. Le livre d'Hénoch dit qu'après leur venue sur terre, ils apportèrent des secrets jusque-là réservés aux dieux. C'est ici que la rébellion devient une catastrophe culturelle. Azazel enseigna aux hommes à fabriquer des épées, des couteaux, des boucliers et des cuirasses, et leur montra les métaux ainsi que l'art de les travailler. Il enseigna aux femmes les ornements et bijoux, l'utilisation des teintures, la beauté des yeux avec l'antimoine, et toutes sortes de pierres précieuses et de colorants. L'impiété et la corruption se multiplièrent. En peu de lignes se concentrent des éléments alors révolutionnaires. Métallurgie, art de la guerre, cosmétique comme arme de séduction, connaissance des substances minérales. Il ne s'agissait pas que d'armes et d'ornements. D'autres veilleurs, poursuit Hénoch, ont diffusé des secrets encore plus profonds. Shemiassa enseigna des sortilèges et la coupe des racines, Armaros l'art de dissoudre les sortilèges, Barachiel l'observation des étoiles, Kokabel les signes des constellations, Ézéchiel la connaissance des nuages, Arachiel les signes de la terre, Shamsiel ceux du soleil, Sariel ceux de la lune. La gravité du geste tient autant à son effet qu'à la transgression. L'homme né pour être serviteur est soudainement initié à des secrets qui le rendent puissant, conscient, voire dangereux. Les arts de la guerre le rendent destructeur. Les arts divinatoires lui donnent l'illusion de gouverner l'avenir. Les arts de la séduction l'entraînent dans le vice. Ce n'est pas un hasard si le texte finit ainsi. Les hommes périrent et leur cri s'éleva jusqu'au ciel. Mais avant la tempête, un point crucial demeure. Si les gardiens ont transmis des arts interdits aux hommes, nous pouvons en voir les traces aujourd'hui. Métallurgie archaïque, alignement astronomique des temples, savoir surprenant des anciens peuples, de l'agriculture à l'écriture. Fragments de cette ancienne civilisation transmis par des êtres venus d'en haut, quand il a fallu enseigner au monde plongé dans la violence et la corruption. Les Néphilim, nés de l'union des dieux avec les filles des hommes, dominèrent-on par la force. Les gardiens introduisirent des arts qui corrompaient l'ordre naturel et l'humanité elle-même. Libérée de l'ignorance, elle commença à multiplier ses propres erreurs. Dans le livre d'Hénoch, le cri de la terre s'élève vers le ciel. Michel, Gabriel, Raphaël et Uriel observèrent depuis le ciel la terre couverte de sang et d'iniquité, puis se consultèrent. Leur lamentation monte jusqu'aux portes du ciel. Au tribunal céleste, les anges fidèles présentent la plainte au Très-Haut qui prononce la sentence. Les gardiens seront enchaînés dans l'abîme, leurs enfants exterminés et la terre purifiée par un cataclysme. Détruisez tous les enfants des anges, les enfants des amours illicites, les enfants des vigilants, car ils ont opprimé l'humanité. Dans la version mésopotamienne, la décision est tout aussi irrévocable dans la Thracis. Lorsque l'humanité devient trop bruyante, Enlil se plaint « Le vacarme de l'humanité est devenu trop grand. Son fracas ne me laisse pas me reposer. J'enverrai donc un déluge pour anéantir le genre humain. » Certains étaient en désaccord. Enki, encore opposé à son frère, ne peut sauver l'humanité directement, mais contourne l'ordre divin. Il confie secrètement à Atrahasis, le sage, comment survivre. Démolis ta maison, construis un navire, abandonne tes biens, sauve ta vie, embarque à bord des graines de chaque être vivant, scelle le navire avec du bitume pour qu'il soit aussi résistant que le firmament. Ces paroles résonnent presque mot pour mot dans la version babylonienne, plus tardive, de l'épopée de Gilgamesh, lorsque Utnapishtim raconte au roi d'Uruk comment il a été sauvé du déluge. Abat ta maison, construis un navire, abandonne tes richesses, cherche la vie, embarque sur le navire la semence de toutes les créatures vivantes. Les dimensions du navire doivent être bien proportionnées, sa largeur égale à sa longueur. Le parallèle avec la Bible est frappant. Dans la Genèse, Dieu ordonne à Noé. Construis une arche en bois de cyprès avec des étages et enduis-la de bitume. À l'intérieur et à l'extérieur de chaque être vivant, de toute chair, prends-en dans l'arche 2 de chaque espèce, afin qu'ils survivent avec toi.
Les éléments sont identiques, un homme choisi, l'avertissement divin, la construction d'un navire, la collecte des animaux, le goudron pour sceller la coque, même le détail des oiseaux revient dans chaque version. Dans l'Atrasis, on raconte qu'après le retrait des eaux, le héros lâcha une colombe, puis une hirondelle, toutes deux revenues. Enfin, un corbeau ne revint plus. J'ai relâché une colombe et une hirondelle, elles sont revenues. Le corbeau, voyant les eaux retirées, n'est plus revenu. Le même épisode figure dans la Genèse. Noé a envoyé un corbeau qui allait et revenait jusqu'à ce que les eaux se soient asséchées. Il a envoyé une colombe, mais elle n'a rien trouvé et est revenue. Après 7 jours, il a renvoyé la colombe qui est revenue avec une feuille d'olivier. Que ce soit Atra-Assis, Utnapishtim ou Noé, la structure du récit demeure, mémoire partagée entre peuples, langues et religions. Cela laisse penser qu'il s'agit du souvenir d'une catastrophe réelle ayant touché les anciennes civilisations. Les chercheurs modernes ont cherché des explications naturelles, la fin de la dernière glaciation, avec la fonte soudaine des glaciers, et la montée des mers, l'inondation de la mer Noire. Vers 5600 avant Jésus-Christ, quand la Méditerranée a franchi le Bosphore et inondé des terres habitées, ou lors d'un impact d'astéroïdes. Mais dans les tablettes et écrits, il s'agit de jugement, de péché, d'un ordre cosmique brisé par une humanité et une lignée hybride ayant dépassé la limite. Et une fois de plus, la figure d'Enki émerge, le dieu qui ne cesse de protéger les hommes, en contraste avec Enlil, le dieu qui veut les anéantir. C'est l'histoire, la même tension qui parcourt toute l'histoire. Un frère qui voit dans l'homme un projet à effacer, l'autre qui le considère comme une semence à préserver. Grâce à Enki, l'humanité survit au déluge, mais en paie le prix. Sa vie, sa force et son savoir seront limités pour ne plus menacer ses créateurs. Le déluge était passé, les eaux s'étaient retirées et l'humanité, ayant survécu par miracle grâce à l'avertissement d'Enki, commençait à reconstruire. Mais ce qui restait n'était plus le même monde. Les Néphilim disparus, les gardiens enchaînés, la vie humaine raccourcie. Pourtant, dans ce paysage dévasté, les dieux laissèrent des structures défiant les siècles. Les grands temples, tours à degrés et monuments cyclopéens subsistent, ombre de leur pouvoir. Dans les tablettes mésopotamiennes, les ziggourats sont décrits comme plus que de simples bâtiments. L'inscription d'Ur-Nammu, roi d'Ur, au XXIe siècle avant Jésus-Christ, parle de la ziggourate comme d'un lien direct avec le divin. Son sommet s'élève vers les cieux, sa base s'enfonce dans les profondeurs, c'est un lien entre le ciel et la terre. La formule revient plusieurs fois dans les textes Etemenanki. Le nom du grand ziggurat de Babylone signifie littéralement « maison du fondement du ciel et de la terre ». Ce n'était donc pas un simple temple, mais un point de contact, une échelle sacrée qui permettait aux dieux de descendre et aux hommes de s'élever. Pour les orthodoxes, ces constructions étaient des lieux de culte rapprochant le fidèle de Dieu, tandis que pour les hérétiques, les ziggourats étaient surtout des plateformes fonctionnelles, voire des pistes d'atterrissage. Pour les vaisseaux célestes des Anunnaki, certains textes parlent de bateaux célestes ou de chars divins posés sur les terrasses des temples. Un hymne à Inanna affirme « Ton sanctuaire est un horizon, ta demeure est l'endroit où descendent les vaisseaux célestes. » La Mésopotamie n'est pas la seule à avoir ces tours énigmatiques. En Égypte, plus à l'ouest, s'élèvent les pyramides attribuées à l'Ancien Empire, mais dont certaines caractéristiques restent incomprises aujourd'hui. La grande pyramide de Gizeh est orientée avec une erreur de seulement 0,05 degrés par rapport au nord géographique. Une précision que même les ingénieurs modernes jugent presque inatteignable avec des outils primitifs. Les blocs qui la composent, plus de 2 millions, pèsent chacun de 2 à 70 tonnes et ont été taillés avec une régularité qui surprend encore les archéologues. Ce n'est pas un hasard si Hérodote disait déjà que les pyramides étaient mystérieuses à son époque. Beaucoup d'Égyptiens pensaient qu'elles étaient l'œuvre des dieux, pas des hommes. Pour les Anunnaki, les pyramides n'étaient pas des tombes, mais des instruments. Sitchin a suggéré qu'elles servaient de phares de navigation, de repères pour le vol céleste ou de machines résonnant avec l'énergie terrestre.
L'ancien nom de la grande pyramide, Akhet Khufu, signifie l'horizon de Khufu, suggérant un point de rencontre entre ciel et terre. En Mésopotamie et Égypte, on trouve tours et pyramides, mais au Liban, il y a une autre énigme, les trilithes de Baalbek. 3 blocs de calcaire de 1000 tonnes servent de fondation au podium du temple de Jupiter. Le complexe a été construit vers le 1er siècle après JC, mais on ignore qui a transporté et installé ces pierres colossales, ni comment. Il n'est pas surprenant que la tradition locale ait attribué leur origine aux géants qui habitèrent autrefois la région. Le schéma se répète en Amérique du Sud. À Pumapunku, sur les âpres plateaux boliviens, des blocs d'andésite de 100 tonnes présentent des découpes à emboîtement parfait, rappelant des travaux mécaniques. Les Incas, en arrivant, n'ont pas revendiqué ces œuvres. Ils disaient qu'elles avaient été construites par des êtres venus avant eux, des géants ou des dieux, et qu'eux-mêmes ne les avaient pas réalisées. Héritées de ruines d'un passé trop ancien pour être rappelées partout, donc la même raison. Des structures monumentales défiant le temps, attribuées à des êtres surhumains, et un langage récurrent dans les textes. Peut-être des symboles, des métaphores ou des indices que les anciens comprenaient et voulaient graver dans la pierre. Au fil des siècles, les grandes œuvres demeuraient immobiles, témoins d'un temps perdu, tandis que les dieux qui les inspiraient en devenaient en rares. Les chroniques mésopotamiennes évoquent l'époque où les Anunnaki vivaient ensemble parmi les hommes, dirigeaient et fixaient les destins. Ensuite, leur contact diminue et leur présence se fait plus diffuse. À travers prêtres et souverains, la liste des rois sumériens marque cette rupture avant le déluge. Des règnes millénaires, des chiffres incroyables. Après la catastrophe, la durée des règnes chute fortement, d'abord des centaines, puis des dizaines d'années. C'est comme si l'époque des dieux était arrivée à son terme et qu'à leur place s'étaient installés des hommes, des rois mortels, qui continueront pourtant à se proclamer dépositaires d'une royauté descendue du ciel. Cependant, ce n'était pas un abandon complet. Certains textes suggèrent que les rois eux-mêmes étaient en partie hybrides, fils ou descendants directs d'union avec les dieux. Les poèmes évoquent l'un des souverains semi-divins, dotés de force et sagesse exceptionnelles. Gilgamesh, par exemple, est décrit comme 2 tiers dieux, 1 tiers homme. C'est l'écho d'un sang presque inhumain qui donnait au souverain une autorité jugée surnaturelle. Avec le temps, cet héritage devint symbolique. Les dieux n'étaient au plus incarnés, mais représentés par des statues, sceaux et bas-reliefs dans les temples. Les prêtres disaient en transmettre la parole divine et étaient en vue comme seuls intermédiaires avec le ciel. Mais le souvenir d'un contact direct persistait dans les poèmes et chants. Sitchin vit dans ce processus un signe du retour de Nibiru. Si les Anunnaki étaient devenus extraire de l'or pour leur planète, une fois leurs besoins satisfaits ou réduits, ils n'avaient alors plus de raison de rester. Leurs voyages vers la Terre devinrent alors rares puis cessèrent, ne laissant que des vestiges. Des dynasties terrestres revendiquaient leur héritage, des monuments cyclopéens montraient leur puissance, et des mythes firent de leur mémoire une religion. Il est notable que c'est à cette époque que naissent les premiers grands systèmes théologiques, panthéons structurés, lois écrites, rituels complexes. Comme si, dans le vide des dieux, il avait dû créer un appareil religieux pour combler l'absence, mais cela ne semblait pas une simple invention. C'était la tentative de maintenir vivante la trace d'un contact qui appartenait désormais au passé. Pourtant, l'écho d'un retour promis subsiste. Un hymne babylonien mentionne que « Quand les dieux reviendront, les cieux s'ouvriront et la terre connaîtra à nouveau leur gloire. » C'est le rêve, ou la peur que la distance ne soit pas définitive et que les enfants de Han et Ki puissent redescendre du ciel, pour réclamer ce qu'ils avaient laissé. À ce moment, la question devient inévitable. Étant-ils des dieux ou de simples symboles, allégories de forces cosmiques et sociales? Les archéologues orthodoxes sont certains. Les Anunnaki relèvent du mythe et les chiffres de la liste des rois sumériens sont des exagérations poétiques. Pourtant, la constance avec laquelle les récits de dieux descendus du ciel, d'unions interdites, de géants et de déluges apparaissent dans différentes cultures, du Proche-Orient aux Amériques, laisse planer un doute.
Peut-être ne s'agit-il pas de simples fantasmes, mais de fragments d'une mémoire collective déformée et transmise oralement depuis des millénaires. Si tel était le cas, alors les bas-reliefs assyriens, les figures ailées, les yeux grands des statues sumériennes et les inscriptions évoquant une royauté venue du ciel. Ils ne seraient pas seulement de l'art ou de la religion, ils seraient les signes d'un contact réel, traduit dans le langage que les peuples anciens étaient capables de comprendre. Et ainsi aujourd'hui, tandis que nous contemplons ces pierres, la question demeure en suspens. Entre mythe et réalité, les Anunnaki étaient-ils des symboles cosmiques ou de véritables visiteurs parmi les hommes ? Il est impossible de l'affirmer avec certitude, mais c'est peut-être là leur héritage le plus puissant. Ils ont laissé une énigme qui guide encore notre réflexion et nous pousse à questionner notre solitude, ou si notre histoire puise ses racines dans un ciel plus ancien et mystérieux que nous l'admettons. Parmi les ruines d'Our, les pyramides de Gizeh, les murs cyclopéens de Baalbek et les pierres de Puma Punku, il demeure l'écho que notre monde, fragile et récent, aurait pu être créé par d'autres mains qu'humaines. Il n'existe pas de réponse définitive, il n'existe que le choix que chacun de nous doit faire. Regardez les paroles des Sumériens comme de vieilles fables ou comme des chroniques qui cachent la vérité d'une rencontre oubliée. Et si un jour, en levant les yeux, nous revoyons l'étoile errante que les Sumériens nommaient Nibiru, peut-être comprendrions-nous que la question n'a jamais disparu. La question est quand ils reviendront, pas s'ils reviendront. Arrivés à la fin de ce long et fascinant voyage, nous sommes vraiment curieux de connaître votre avis. Écrivez-nous vos commentaires, qu'en pensez-vous ? Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la, mettez un j'aime et abonnez-vous pour soutenir notre travail. Pour vous, ces gestes sont simples, pour nous, essentiels. À la prochaine histoire.